L'œuvre sur le fil a vraiment été créée de manière inconsciente. Et donc ça a été créé il y a 4 ans maintenant. Et à la base, c'était vraiment... j'ai vécu quelque chose de difficile. Beaucoup de pression, etc. Et c'était vraiment pour me libérer l'esprit, pour me faire du bien. Il y avait un lâcher-prise qui se faisait comme je l'avais fait au lycée finalement des années avant. Et en fait, sur mes cahiers d'écolier, naturellement ou inconsciemment, la main avec le crayon est venue dessiner sur le papier. Donc au lieu d'écrire mes cours, je me suis mis à dessiner et m'ouvrir une fenêtre ouverte sur un autre univers. Et moi, ça me faisait du bien. C'était un peu comme des séances de yoga. Et puis petit à petit, ça s'est transformé. J'en ai fait 1, j'en ai fait 2. Et là, maintenant, il y a 9 œuvres qui sont nées de ça. La naissance du projet, elle remonte au printemps dernier. Je pense que c'était au mois de mai, où j'ai reçu un mail d'un certain Sylvain Meunier, que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Et dans ce mail, Sylvain me proposait un rendez-vous pour un projet d'exposition et pour me parler de son travail artistique. En même temps qu'il m'envoyait ce mail, il m'envoyait aussi un lien vers son site internet, Les Lignes de Charlie, pour me montrer quelques-uns de ses dessins et notamment la collection sur le fil. Je regardais les dessins de Sylvain que je trouvais vraiment curieux, bizarre même, et j'avais en moi la question, est-ce que je reste sur le bord ou est-ce que je plonge dedans? En fait, je crois que j'étais déjà un peu sur le fil, tout au bord, quoi. Voilà, et comme pour l'action culturelle dans les bibliothèques universitaires, j'écoute plutôt mon ressenti. Alors je ne fais pas ça pour toutes les autres, mes autres fonctions, mais pour l'action culturelle, j'essaie de lâcher un peu mon mental. Et bien j'ai décidé de rencontrer Sylvain, on a pris rendez-vous, on s'est retrouvés au Martin's Café. Et Sylvain, là, m'a très peu parlé de son parcours, de son histoire. Il m'a vraiment parlé de son travail artistique et il m'a parlé de la collection sur le fil. En l'écoutant, j'ai vraiment pensé à de la danse et à un travail autour du mouvement. Et Sylvain m'en a reparlé un peu quelque temps après en me disant moi je serais OK pour qu'autour de mon travail d'exposition il y ait quelque chose autour de la danse. Et comme j'ai moi-même une pratique en danse, que je connais quelques chorégraphes sur Grenoble, j'ai envoyé un mail à plusieurs danseurs en leur soumettant le projet, en leur parlant du travail de Sylvain. Et dans les personnes que j'ai contactées, c'est Laure Longchamp qui a mordu à l'hameçon et qui m'a dit pourquoi pas. Donc elle a rencontré Sylvain et les choses ont commencé à se mettre en place. Donc ce qui nous a donné envie d'embrasser ce nouveau projet, ça a été au départ une proposition de Muriel Schendorfer, qui est en charge des relations au public à la bibliothèque universitaire, qui nous a proposé un travail en danse par rapport au dessin de Sylvain. Et puis ça a été la rencontre évidemment avec Sylvain et avec ses œuvres. On a trouvé que l'univers était riche et mystérieux à la fois. Il m'a semblé que c'était une invitation au voyage. En particulier, avec tout ce bleu, il y avait quelque chose d'océanique. Et il y avait aussi une invitation à se perdre et à se retrouver. J'ai pu avoir la sensation d'un moelleux sur lequel on pouvait être invité à plonger et peut-être aussi à rebondir. Donc ça a été au niveau sensation, émotion par rapport à l'œuvre. Après, ce qui m'a interpellée aussi, c'est le titre qu'il avait donné à sa série Sur le fil, puisque c'était pour moi une métaphore par rapport à pas mal d'aspects de la vie. Et encore une fois, je trouvais que ça pouvait être intéressant pour une compagnie et des danseurs de se questionner par rapport à ça. Après ça a été mes sensations personnelles, mais en tant que chorégraphe, j'ai eu à cœur de ne pas laisser dévoiler et transparaître trop ces situations pour que les danseurs puissent aussi s'approprier à partir de leurs propres émotions l'œuvre qui leur était présentée. Pour travailler sur ce projet, on a pas mal fait de brainstorming, donc on a bien observé les tableaux et donc on essayait de se concerter et de voir
en quoi ça nous touchait justement. Et après, on a fait des petites improvisations tous ensemble en partant d'une démo qui était ressortie pendant ce brainstorming. Et là, on a laissé libre cours à notre imagination, au groupe qui nous a porté avec tous ces mots. Et c'est là qu'on a réussi à sortir des paysages inspirés vraiment des œuvres de Sylvain. Pour passer du papier au mouvement chorégraphié, c'est un long processus. Il y a d'abord une rencontre avec l'œuvre, avec l'artiste. On a pu échanger avec lui et les danseurs ont pu lui poser des questions. Et puis ensuite, on a dansé immédiatement après, en extérieur, pour laisser résonner en nous ce qu'on pouvait avoir ressenti des œuvres. Donc chaque danseur a pu déjà un petit peu peut-être intégrer ou au contraire libérer certaines dimensions. Et ensuite, on est rentré dans une phase technique de travail en danse où on a laissé de côté les œuvres pour à peu près 2 mois. Où mon projet, c'était plutôt d'aiguiller les danseurs vers un apprentissage technique, vers la capacité à se connecter, à se mettre à l'écoute, pour qu'on puisse en fait aborder des dimensions purement dansées. Et une fois ce travail technique en danse réalisé, on est rentré dans le vif du sujet. On a revu les œuvres et on a réalisé ce qu'on appelle un brainstorming, c'est-à-dire que tous les participants peuvent laisser libre cours à leur imagination, noter des mots sur une feuille. Et on est comme ça déjà rentré un petit peu dans l'œuvre, à partir du papier finalement, puisqu'on écrivait, mais où il n'y a pas de censure, on laisse émerger tout ce qui nous vient dans la tête. Et c'est là qu'on est vraiment rentré sur la thématique, sur le fil. À partir de là, on a regroupé les mots par thématique et on a expérimenté dans la danse des propositions différentes à chaque atelier. Donc je peux vous donner l'exemple d'un atelier en novembre où j'avais proposé aux danseurs 3 types d'improvisations différentes. La première, c'était tisser sa toile et tendre les fils. Donc on a vu apparaître beaucoup de mouvements dans la précision et dans la légèreté sur les fils. Ensuite, on a fait une autre expérimentation avec l'air est rempli de bleu. Et là, on a eu au contraire une matière beaucoup plus dense, avec quelque chose de plus rond aussi. Et enfin, une dernière phase où on a travaillé sur la thématique vertige, où là, il y avait évidemment des équilibres, des déséquilibres, l'envie de se perdre et de se retrouver. Donc là, c'était par exemple une étape de la phase de travail et on a renouvelé ça plusieurs fois avec des idées comme ça différentes pour s'approprier l'univers de Sylvain. Ce qui me semble intéressant dans ce projet, c'est finalement quand on a découvert l'œuvre de Sylvain. À la base, j'avais jamais fait de projet encore autour d'une œuvre papier, picturale, plastique. D'habitude, c'était plutôt autour de thèmes précis. Et au final, on s'est vite rendu compte que c'était assez inspirant de travailler autour d'un support plastique, quoi, parce que c'est quand même hyper concret. Donc dans ce nouveau projet, déjà, ce qui est bien, c'est qu'on change, déjà on s'éloigne forcément des propos un peu plus politiques qu'on avait dans les 2 autres projets, dans les projets précédents. Et donc le fait qu'on change de matériel, qu'on se base justement sur les tableaux de Sylvain, ça permet de changer un peu la manière dont on compose, dont on va danser. Et donc ça, déjà, c'est un gros changement, je trouve, par rapport aux compositions précédentes. On interprète en danse l'œuvre de Sylvain par des états de corps, donc qui étaient plutôt centrés encore sur le déséquilibre, sur aussi des émotions. Donc on danse beaucoup avec la joie, avec le partage, c'est aussi l'ouverture. Donc on fait beaucoup de duos et aussi beaucoup de représentations en groupe. Donc quand on danse ensemble, on danse sur une thématique ou sur un thème et on est chacun un élément de ce thème. Et le but étant que ensuite nous arrivions à organiser ces différents mouvements entre les différentes personnes pour que le spectateur puisse lire les choses, c'est-à-dire que l'on puisse lui faire évoquer quelque chose. J'ai plus l'impression que ce qu'on fait, toute la chorégraphie, tout ça, c'est pas de l'adaptation du papier en danse.
c'est l'adaptation de l'œuvre dans son ensemble qu'on fait. C'est la performance dansée est découpée en 4 parties qu'on a appelées des paysages ou des tableaux parce on s'est inspiré d'une image qu'on avait dans la tête en se disant on veut que ça ressemble à ça, à ce paysage, à ce tableau, mais c'est pas en lien avec les différents tableaux de Sylvain au sens de tableau. Donc pour appréhender les œuvres de Sylvain, nous n'avons pas cherché à distinguer ou à discriminer chacune de ses œuvres, mais plutôt à les appréhender comme un univers à part entière, pour que ça ait une cohérence au niveau global. Et évidemment, chacun a pu être plus touché par une œuvre ou par une autre, une qui a davantage attiré notre regard, mais on a cherché à les garder comme une unité, et c'est surtout la thématique sur le fil qui nous a guidés et qui nous a orientés pour développer notre propos. Alors, durant la performance, nous essayons de, entre guillemets, faire sortir les lignes du tableau et faire vivre les tableaux, en fait. Puisque, justement, ces tableaux nous donnent une sensation de grandeur, une sensation d'infini, que l'on essaye justement de reproduire. Et la diversité des traits reliés entre eux, nous essayons de la faire naître également dans la danse. Donc ça, c'est un travail qu'on a réalisé en interne, c'est-à-dire les danseurs et moi-même. Et ensuite, on s'est ouvert un petit peu plus à d'autres collaborateurs, mais aussi à d'autres lieux, puisqu'on a fait appel à un musicien, Pierre-Élie Blanc, qui est donc venu musicaliser en guitare flamenca. Donc là, on a eu un nouveau dialogue qui s'est instauré, cette fois-ci entre les danseurs et le musicien, qui est quelque chose qui est vraiment prégnant dans la composition qu'on a mise en place. Enfin, Sylvain est apparu dans la composition parce qu'on en avait parlé dès le départ et il nous semblait intéressant que l'artiste soit aussi intégré complètement dans le propos dansé. Donc il a accepté de jouer le jeu et de rentrer sur scène pour une partie en mouvement et une autre partie derrière sa table à dessin. Et on a aussi transposé le travail dans la bibliothèque universitaire, puisqu'on est dans cet espace qui est l'Atrium, qui est un lieu particulier avec une rampe, avec de la profondeur, avec de la lumière. Et du coup, on a essayé de mettre en scène ce qu'on avait pu faire en salle de danse dans ce lieu. Et dans ce lieu, on s'est entouré d'un nouveau collaborateur qui est Yves Riazanov, mon collègue en danse contemporaine, qui avait déjà travaillé dans cet espace et qui a pu mettre à profit son expérience et ses compétences pour guider les danseurs sur des propositions, un type de départ, un type de déplacement, des amplitudes, des rythmiques différentes et de mettre en scène le propos dans ce lieu. Moi, je suis venu donc, lors d'une répétition. Elle m'avait dit un petit peu les différentes pistes qui avaient été explorées. Et puis au regard de ce lieu, au regard de l'œuvre, au regard de cette compagnie que je connaissais un petit peu, je me suis dit qu'il fallait vraiment partir de la réalité géométrique du lieu de performance. Donc cet escalier qui est magnifique et qui découpe l'espace comme 2 fils tendus. Et puis, il y a cette idée de créer aussi un contre-espace, donc entre le bas et le haut, et aussi entre la ligne de l'escalier et un espace plus conventionnel, mais plus ouvert, mais dans lequel aussi on peut se perdre facilement, qui est l'espace qui est juste à côté. Voilà, donc là, on a vraiment 2 espaces. Il y a un espace tendu, comme un fil comptant, et puis il y a un espace relâché, qu'il va falloir tendre, en fait, parce que donc il va falloir tendre dans la géométrie des déplacements, dans les intentions, avec 2 pôles, que sont Pierre, le guitariste, qui de surcroît est astrophysicien, et Sylvain, qui pouvait se situer à l'autre pôle. Alors le fait, c'est vrai que je puisse danser, en tout cas participer au projet et au spectacle avec la compagnie de danse, bon, ça me donne un peu le trac, mais je suis vraiment très content et très heureux de partager ça avec eux. Et c'est une très belle aventure. Je prends ça de manière vraiment très positive et comme un partage. Voilà.
l'œuvre de Sylvain, je la connaissais déjà parce qu'elle était exposée au Café Lumière, qui se trouve être à côté du cinéma Le Méliès, qui n'est pas très loin de chez moi. Et comme c'est un lieu que je fréquente, j'avais déjà rencontré cette œuvre. Et c'est vrai que j'avais posé un regard, non pas distrait, mais je trouvais que c'était une œuvre qui faisait du bien. C'est plein de choses, je dirais que la mise en danger, qui est lui-même se met en danger en sortant des sentiers battus, en étant artiste, en posant des actes. Donc j'ai senti que sur le fil, qui est une expression qui signifie quelque chose de fin, de ténu, quelque chose qui peut verser dans un sens ou dans un autre. Alors j'ai trouvé que c'était quelque chose, finalement, c'était le fil conducteur, et que c'était assez simple, finalement, d'utiliser à la fois son trait, qui est un trait pur, qui a une géométrie très claire, et puis en plus bleu, et puis cette idée de suivre ce concept en fait du fil. Et donc c'est cette idée qu'on va essayer de garder tout au long de la composition. Essayer de tirer les fils, de marcher sur le fil, essayer à chaque fois de se rapprocher de ce matériel et de tisser le lien entre le matériel de Sylvain et celui qu'on va créer dans la danse. La première approche que j'ai eue de l'œuvre n'était pas du tout la même que l'approche que j'en ai maintenant. Au début, je m'attachais surtout à ce que je voyais littéralement, sans chercher forcément de sens. Enfin, je voyais l'œuvre et puis juste esthétiquement, je trouvais qu'il y avait de l'élan, qu'il y avait déjà du mouvement dedans et que, dès le début, je sentais qu'il y avait quand même des potentialités avec la danse. J'ai ressenti l'œuvre de Sylvain comme un déséquilibre permanent, donc c'était le thème de son œuvre, mais aussi c'est la manière dont on a décidé de l'interpréter et le danser. Je l'ai ressenti aussi comme un peu un souffle de vie, une joie de vivre, parce que ça fait partie de nos projets, les déséquilibres. C'est un but, un objectif, mais c'est jamais facile quand on y va. Donc c'est des expériences, des échecs, des rechutes, mais le plus important c'est de se relever et de réessayer. Et c'est comme ça que je le perçois dans cette danse. Ce que j'ai trouvé vraiment beau et poétique à la fois dans l'œuvre de Sylvain et poétique dans la danse aussi, c'est toute la fragilité qu'il y a autour du fil. Quand on tire les fils par exemple à un moment et que parfois ça casse et que le fil c'est ce qui relie plein de choses entre elles et en même temps c'est pas toujours solide et c'est ça qui est assez poétique aussi. Moi, quand j'ai découvert l'œuvre de Sylvain, j'ai d'abord été émerveillé, je dirais, parce que j'ai trouvé simplement belle. Et ensuite, c'était un moment où on a pu discuter avec Sylvain, il nous a raconté son histoire. Et j'ai trouvé que le fait qu'on apprenne le processus derrière cette collection a beaucoup enrichi. Et ça m'a permis d'avoir d'autres regards sur les œuvres, de mieux les comprendre. Et au fur et à mesure de mes rencontres avec ces différentes œuvres, des différentes fois où je les voyais, à chaque fois je découvrais des nouveaux aspects, des nouveaux points qui m'intéressaient et qui confirmaient ma première impression de la beauté de l'œuvre. L'œuvre m'a inspiré beaucoup de calme. C'est une œuvre abstraite, mais à la fois on trouve beaucoup déjà des éléments comme la jeune fille, le phare, le bateau, mais également beaucoup de précision dans le geste qui faisait que c'était abstrait mais à la fois très travaillé. Les traits et la multiplicité des traits et les différences de densité, etc. décrivent très bien des mouvements et rappellent parfois les muscles, des formes corporelles. Donc c'est je pense d'abord des mouvements et des sensations corporelles que ça m'a inspiré. Alors, l'œuvre de Sylvain m'a surtout évoqué l'immensité d'énergie immatérielle qui est représentée par les traits qui s'entremêlent, qui se croisent, qui s'éloignent, qui se rapprochent.
parmi les quelques éléments matériels qu'il a représentés ici dans son œuvre. Et pour moi, ce contraste entre cette immensité et ce petit que sont les choses matérielles m'a surtout inspiré le fait de pouvoir travailler donc, en danse sur justement la différence entre le corps et l'esprit, ce qu'on voit, ce qu'on peut toucher et au contraire ce que l'on peut uniquement ressentir. Ce que j'ai vu, c'est beaucoup, enfin c'est la vie. C'est-à-dire pour moi les fils qui se rapprochent, qui s'éloignent, on ne sait pas trop s'ils se croisent ou si c'est juste que ça se projette. Est-ce que c'est un peu des cours de vie des rencontres en fait. Pour moi c'était des rencontres ces tableaux. C'était un tableau de surgissement, de rencontres. Et ça pour moi c'est un peu toute la vie est comme ça pour moi. Et j'avais vraiment l'impression de voir quelque chose une représentation de ça quoi. Alors après, il y a aussi le tumulte, quoi. Il y a aussi le tumulte dans ces tableaux. Moi, j'aime beaucoup ça, en fait. Il y a des endroits un peu calmes, des endroits un peu oppressants, des endroits un peu où les fils se rapprochent, où il y a une grosse densité, puis d'un seul coup, il y a de l'air. Alors c'est un peu comme de la musique, hein. Il faut que ce soit rythmé, tout ça, quoi. Il y a des fois, il faut du silence, quoi. Il y a beaucoup de silence, en fait, dans ces tableaux. Voilà, c'est un mot qui me manquait, mais il y a des grandes aires blanches, en fait, dans ces tableaux. Et pour moi, ça, c'est le silence. Et pour moi, c'est comme la sculpture, en fait. La sculpture, ça repose sur du vide, et la musique, ça repose sur du silence, en fait. Donc, en fait, c'est ça que ça m'a inspiré. Et moi, le travail de la musique, la musique, je l'ai commencé tout petit, au violoncelle, mais la guitare, j'y suis venu beaucoup plus tard. Et le gros apprentissage, en fait, c'est d'arriver à mettre du silence dans son jeu, en fait. J'ai eu la chance d'avoir une empathie esthétique avec son œuvre tout de suite. J'ai eu la chance de regarder les tableaux de près, à côté de lui. Et j'étais très étonné de voir comment il a parti d'un seul geste qui a commencé à générer tout un univers. C'est-à-dire, j'étais trop étonné de voir comment un seul geste développait une intelligence, une espèce de conscience, et tout bleu, blanc, avec des lignes, et ça suffit pour faire des planches, donner l'impression de l'espace confiné, énorme. Du coup, à chaque fois que je pose mon regard sur son œuvre, je trouve vraiment qu'il a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Je vois des muscles de la tension et de la détente en même temps. Du coup, dès le début, je dis « Ok, ça bouge, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup de contenu. » Et surtout, ce qui m'a touché beaucoup, c'est cette idée de partir avec quelque chose qui est simple, mais qui est profonde. Et voilà, ça dévoile quelque chose de merveilleux avec juste l'injection d'énergie, de la constance. C'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, avec juste un stylo et une feuille blanche, il arrive à créer tout un univers qui lui est propre. Et c'est quelque chose qui inspire beaucoup. Je trouve que ça a été assez facile finalement de partir de ces tableaux pour créer toute une chorégraphie. Et c'est des tableaux qui m'inspirent et qui me parlent beaucoup. Il y a des tableaux qui sont plus dans un univers, on dirait un peu des vagues, d'autres des fleurs, un univers assez naturel, assez accueillant, je trouve, avec beaucoup de rondeur. Donc voilà. Je ressens beaucoup avec ce que tu dis. Je trouve que c'est très organique. Parce qu'on pourrait bien avoir des images générées par un ordinateur comme ça, des textures, des lignes, mais ce serait plus de la décoration. Là-bas, tu vois que les lignes, vraiment, elles se rejoignent, qu'il y a des petites imperfections, mais qui sont tellement soigneuses que ça devient un seul geste organique. Et donc du coup, ça m'a fait beaucoup appel à des tissus vivants, à des choses qui sont en mouvement, mais aussi à l'architecture. Je trouve que dans son œuvre, il a vraiment différents niveaux. Même si c'est un 2D, des fois, je sens que ma vue, elle peut vraiment commencer à jouer et que vraiment, c'est multidimensionnel. Après, je pourrais vraiment continuer à parler parce que vraiment, j'étais assez touché rapidement. Surtout, j'ai scotché beaucoup sur les abstraits. Après, les figuratifs, ça aussi, c'est immédiat. Ça m'a évoqué des ressentis super
clair, surtout la fille. C'est un peu mystérieux. On ne sait pas exactement ce qui va passer avec elle. Énigmatique, c'est ça. C'est plutôt énigmatique. Du coup, ce tableau-ci principal où elle s'enchemine une espèce de fleur musculaire, quelque chose qui est en train de l'appeler et on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Mais malgré tout ça, il a quelque chose de super vital, de positif. Alors mes œuvres, en fait, sur de la collection sur le fil, il y en a 9. Il y en a les 2/3, donc 6, qui sont vraiment abstraites. Et donc 3 où il y a un élément figuratif. Donc par rapport aux éléments figuratifs, il y a une fille qui est sur un fil. Donc c'est Prélude sur les sentiments. Et donc elle marche, et l'idée c'est au bout de 4 ans que j'arrive vraiment à y mettre des mots et à conscientiser ce travail qui a été fait. Et du coup, le fil symbolise sa propre vie. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Et dans la vie, pour avancer, il faut parfois prendre des risques, perdre un petit peu l'équilibre si on va avancer. Donc c'est ce que ça symbolise. Il y a aussi un voilier. Et le voilier, symbolise... On ne voit pas de quai. Et par rapport à ça, ça symbolise l'action et donc le fait de ne plus être spectateur mais plutôt acteur et de se lancer. Tant pis, on va affronter des éléments, mais de ne pas rester statique et dans l'immobilisme. Ensuite, le phare, qui est le 3e élément, lui va plutôt symboliser le roc, peut-être un proche, la famille, un ami, qui, à un certain moment, va nous éclairer, va nous guider, et peu importe les intempéries qu'on peut traverser du désert ou autre, va toujours nous orienter et nous guider correctement. Au début, tous confinés sous cette petite grotte, là, c'est une énergie qui est très concentrée. On est tous entre nous et cette énergie, petit à petit, on va la transmettre en avançant sur ce tapis blanc jusqu'à Sylvain. Et c'est une énergie assez bestiale, je trouve. On est là, on est près du sol, on avance avec ces mots qui fusent, animal. Et décider vraiment d'être connecté comme une masse. Je suis d'accord avec toi, elle est très dans l'éveil de cette force naturelle, animale, donc c'est vraiment à peine un éveil. Vous sortir, avancer, la vida, corriente, émotion, déployer, aire azul, envie. Nous sommes groupés en fait derrière le musicien et petit à petit nous avançons vers un point bien précis, tous ensemble mais chacun à notre rythme, tels les traits qui s'écartent et qui reviennent au même point. Et après, on va passer sur une énergie plus douce, plus tranquille, avec les suspensions et tes courses. Quand je fais la course, pour moi, c'est l'injection de fluide vital. Là, pour moi, c'est le moment de... Je prends justement... Sylvain, il m'inspire beaucoup de vitalité. Lui, sa personnalité, quand je vois son œuvre, c'est pas pourquoi la première chose que je vois à lui, c'est vitalité, comme quelque chose qui pousse. Du coup, quand j'avais cette course, je m'appuyais sur ça, comme ok, je vais injecter la vitalité. Vitalité. Il a les 2 niveaux, non? Et ça change vraiment. Ça change de niveau. En dessous, c'est très... moi je trouve qu'on dirait des petites fleurs qui éclosent en bas. Et à la fin, déjà on a toute la période des fils où c'est assez poétique, c'est assez tranquille, avec de temps en temps un peu des ruptures pour pas laisser place à la monotonie. Et à la fin, on est sur vraiment le dernier tableau où c'est explosif, c'est joyeux, on partage notre joie d'être là, notre joie de danser et on crée du lien aussi avec Pierre et Sylvain qui sont là aussi sur scène avec nous. Donc. Tout au long de cette œuvre, on danse ensemble et en groupe, comme un noyau. C'est aussi la joie de danser ensemble parce qu'on est poussé par une émotion très forte, on dégage une énergie très forte jusqu'à la fin de l'œuvre, en fait, où ça explose littéralement. Et pour moi, c'est
vraiment la joie et la cohésion de groupe qui symbolisent notre danse. Oui, il y a beaucoup d'émotions qu'on voit pendant toute la danse, pendant les 19 minutes, en fonction des tableaux. Enfin, vraiment, en fait, toute l'œuvre est divisée en plusieurs parties. Et pour chaque tableau, on a vraiment une émotion qu'on veut partager. La fin, par exemple, quand on est en rectangle, enfin, qu'on danse au milieu, c'est vraiment la joie, c'est l'explosion. Alors qu'on a d'autres tableaux, quand on tisse les fils, quand on fait des suspensions, c'est vraiment une autre idée. Enfin, il y a plein de... Tous les tableaux expriment une émotion complètement différente. Effectivement, dans la danse, elle est découpée en plusieurs parties et qui sont assez différentes et qui expriment des émotions différentes. Et je pense que ça fait partie de la... On peut le rattacher aux œuvres de Sylvain et aux différentes interprétations qu'on peut en faire. On l'a bien vu en discutant entre nous, on n'avait pas du tout les mêmes sensations par rapport aux œuvres, etc. Et le fait que la danse ne soit pas réduite à une énergie, une seule émotion, qu'une seule partie, ouvre sur cette diversité dans les œuvres de Sylvain et les différences qu'elles ont, les points communs, mais les différentes interprétations qu'on peut en tirer. Pour moi, la vie, c'est un peu comme la marche, c'est une succession de déséquilibres. Et le flamenco, c'est une musique qui est en tension permanente, puisqu'il y a un mode flamenco, le mode phrygien, quoi, et il y a une tension permanente. Et pour moi, il y a eu un écho immédiat entre le titre, là, sur le fil, tous ces fils, et cette musique qui tourne autour de la position d'équilibre, et qui parfois y passe un soulagement, et puis hop, on repart dans ce déséquilibre. Enfin, et c'est ça qui permet aussi tout le jeu avec la danse, toute la rencontre. Et donc, pour moi, il y avait dans ces tableaux, il y avait exactement tout ça, en fait. Et puis, il y a cette femme, là, à un moment, on voit une femme qui marche sur un fil. Alors ça, c'était, pour moi, ça a été quelque chose que j'ai eu en tête quasiment à toutes les répètes qu'on a faites, d'ailleurs. Hein. C'est ce fil, en fait, sur lequel on marche, et puis on se reprend. Voilà. Pour moi, c'est un peu ça que ça a suscité, en fait. Et donc la mise en musique, elle était naturelle, parce que le flamenco, pour moi, c'est ma façon de vivre le flamenco. Il y a 1000 façons de le vivre, hein. Mais moi, ma façon de le vivre, il est effectivement dans cette tension, dans ce fil. On est sur le fil du rasoir, en fait. Donc c'est une musique qui exprime ça parfaitement pour moi. Donc là, c'était une occasion, en fait, vraiment en or. Alors par exemple, il y a le premier tableau, donc ça, on l'a voulu un peu léger. On a voulu... Bon, alors là, voilà, on part sur un truc léger. Donc ça, c'est évident. On le sent tout de suite que c'est léger. Hein. Il n'y a pas de tension. Et puis, il y a un moment, ils se mettent en suspension. Et là, c'est la transition vers le deuxième tableau. Et c'est ça que j'aime bien dans le flamenco, c'est que c'est facile de passer d'un état joyeux, léger, à un état où on sent qu'il y a une tension. C'est très facile, parce que tu vois... Tout de suite, il y a une petite tension. Et donc là, ça nous fait la transition vers le deuxième tableau. Et là, dans le deuxième tableau, il se passe un truc, c'est qu'en dessous la passerelle, il y a les danseurs qui commencent un tango, parce qu'on va aller sur une fin dynamique. Et là, encore une fois, on est dans cette partie... Et je peux alterner hyper facilement, en fait, entre ça... D'un seul coup, on a un accord majeur qui arrive, donc c'est normal, on sent. Et du coup, moi, j'alterne vachement entre le haut et le bas, parce que sur la passerelle, ils sont dans la rupture, ils sont dans le fil, ils sont dans la recherche, quoi. Ça tourne. Et alors, moi, ce que j'ai choisi, c'est un style flamenco particulier. Pour toute cette partie-là, c'est un style que je trouve, moi, très circulaire, un peu comme un moulin, quoi. C'est un... 1, 2, 3, ça fait 1, 2, 3. Et on répète. Oublier
que c'est un truc qui vient des gitans qui travaillent de façon régulière, soit dans les champs, soit dans les forges. Et donc il y a quand même une lourdeur de la vie, quoi. Il y a une circularité. Et donc là, moi j'avais ça. Et du coup, j'alternais entre ça en haut et puis en bas, ce tango qui se mettait en marche et tout. Puis nous, on a des tangos en flamenco, hein. Donc c'était naturel que voilà, c'est un peu comme ça que moi j'ai composé la chose. Et puis alors après, on part dans un truc très dynamique, très festif. Alors si j'avais un message à transmettre à travers cette collection, c'est par rapport à tout ce qui peut nous arriver de bon ou de mauvais dans la vie, de manière extérieure, c'est quels sont les choix que l'on va en faire. Et du coup, c'est pour ça que j'ai repris cette citation de René Char, où c'est « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque, et à te regarder, ils s'habitueront ». Et c'est ça en fait, c'est de ne pas avoir peur et d'aller oser affronter des éléments qui des fois nous bloquent dans la vie et de faire ce choix-là. Donc le message, c'est de savoir faire des choix, voilà, qui ne sont pas toujours faciles en fait. Entre la première fois qu'on a rencontré Sylvain et maintenant, il s'est passé un paquet de choses et il y a eu beaucoup d'évolutions par rapport à ça et c'est une expérience assez phénoménale de voir jusqu'où ça peut nous mener, de voir toutes les possibilités qu'il y avait par rapport à cette œuvre, entre cette œuvre et la danse. Parce que là, on a fait des choix de chorégraphie, etc. Mais ce qu'il y a, c'est que derrière ça, avant, ça pouvait partir un peu partout et c'était assez phénoménal d'être conscient de ça. Je dirais qu'avant tout, c'est une aventure humaine parce que la danse qu'on fait, c'est aussi une symbiose artistique en corrélation avec l'œuvre de Sylvain, qui était une œuvre de dessin. Mais en fait, que ce soit la dessin, la danse ou autre chose, on essaye de symboliser la même chose, on revendique les mêmes idées, on revendique cette même joie de vivre, on essaye à travers nos œuvres et notre art de transmettre ou de faire paraître en fait la même chose. J'ai appris énormément de choses, j'ai surtout reçu beaucoup d'énergie. Ça, c'est aussi parce que c'est plein de jeunes, hein. Je veux dire, faut pas se leurrer, quoi. La jeunesse, c'est plein d'énergie et ces danseurs, ils sont exceptionnels, quoi. Ils ont une écoute, ils ont une curiosité, une ouverture, quoi, qu'on trouve pas toujours, hein. Les gens se mettent dans leur case. Là, j'ai vu des gens qui m'ont accueilli. Je débarquais dans leur truc, là, et ils m'ont accueilli à bras ouverts. Je me suis senti bien dès le premier soir, dès la première répète, et ça a été un bonheur depuis le début. Puis alors, Laure, elle a géré le truc. Moi, je suis admiratif, quoi, parce que voilà. Et alors pour moi, je suis habitué à accompagner des cours de danse flamenca. Donc là, c'est 10 élèves, machin, hein, mais c'est pas du tout pareil. Sinon, moi, j'accompagne une danseuse. C'est une danseuse à la fois. Là, accompagner toute une troupe, ça m'a demandé beaucoup d'attention. Et puis finalement, c'est essayer de mettre beaucoup de choses dans la musique, beaucoup de couleurs. Voilà, techniquement, et puis sur l'interprétation, voilà, ça m'a vraiment beaucoup apporté. En fait, il s'est écrit dans le regard, dans le sourire, et dans le désir, dans l'humanité qui s'est révélée à la fin du spectacle, dans l'invitation aussi avec le public, dans finalement ce moment d'humanité qui est un aboutissement, mais qui est aussi le fruit d'un cheminement personnel et collectif pour arriver à ce moment un peu de grâce qui s'est vu sur les visages, qui s'est senti dans les yeux du public et voilà, je crois que c'est vraiment c'est faire confiance à l'humain, quoi, et sentir cette éclosion, cette émergence, ce jaillissement. Et quand on atteint ça, voilà, c'est espérer qu'il y ait d'autres jaillissements. En tant que danseur, je l'ai vécu tellement rapide que maintenant je sens comme une espèce de nostalgie, mais très positive, dans le sens que ça me rappelle tout le temps de faire attention et de connecter vraiment dans ce que je fais, parce qu'il n'y a pas une deuxième opportunité. Vraiment, j'essaie tout le temps de me faire cette idée que je vais le faire après, ou à un autre moment je vais être concentré, à un autre moment je vais être à 100%. Et surtout sur la scène,
c'est spécialement difficile. Donc, du coup, je remercie à chaque fois que j'ai cette opportunité de faire ça parce que c'est toujours cette rencontre avec ça. Comme non, quand il n'y a pas de deuxième opportunité, la chose c'est maintenant. Ça, c'est mon bilan. Ouais, mon bilan, c'est prendre beaucoup de plaisir dans la danse et dans tout ce qu'on a fait, dans tout ce projet qu'on a mené. Même si c'était que sur 4 mois, finalement, on a profité de tous les moments passés ensemble. Et c'est ça qui est fort et beau à la fois, c'est que du coup, on est notre petite famille, petite troupe, et qu'on avançait tous ensemble dans ce projet. Et du coup, remercier tous les autres avec qui j'ai dansé. Et c'était vraiment un chouette partage. Et remercier Laure aussi beaucoup d'avoir mené ce projet avec nous et de nous avoir aidés, de nous avoir dit quand ça allait pas. Et voilà, je pense que c'est vraiment important de profiter de ces moments tous ensemble et on a rendu quelque chose de beau et de fort, je trouve. Et aussi, j'adore ce genre de projet où les disciplines, c'est en fait dévoilent les liens qu'ils sont vraiment. Parce qu'au début, on dit chaque chose est séparée, la danse c'est une chose, la musique c'est une chose, la mathématique c'est une chose, mais dans l'univers, je conçois que c'est différent, c'est juste dans notre conscience. Du coup, j'adore quand on dévoile le lien qui existe entre deux choses qu'apparemment on n'avait pas. Donc du coup, aller à la rencontre dans notre art, vraiment chercher ces collaborations qui sont pas, comment on dit, c'est pas juste un caprice, c'est parce que tout a un lien quelque sorte. C'est vrai que notre prestation, elle a été basée sur ça, sur mettre en lien plein de choses qui n'ont pas forcément ensemble. Et dans notre compagnie, c'est pareil, on vient tous d'univers totalement différents, mais on est tous là parce qu'on aime danser et qu'on s'entend tous bien, et c'est ça qui est chouette. Ce qui est génial dans cette œuvre, c'est que toute personne peut s'y reconnaître, et en même temps, elle est très intime parce que ça représente beaucoup d'aspects de la vie de l'artiste en lui-même. Le fait que cette collection sur le fil puisse inspirer en tout cas une compagnie de danse, je vois ça vraiment comme une renaissance de l'œuvre, un peu comme une sœur jumelle, où en fait finalement le trait artistique va s'inscrire dans une dimension, dans des volumes, et eux ils vont dessiner dans les airs, moi je dessine sur du papier, mais peu importe, le message reste le même, le ressenti, les émotions qu'on peut avoir sont toujours là. Alors j'ai envie de dire que l'aventure ne s'arrête pas à la performance de ce soir, hein. Elle continue dans les jours à venir, puisque j'ai proposé à Sylvain d'être un peu notre artiste en résidence à la bibliothèque et de venir sur des plages horaires qui sont encore à définir, de venir dessiner dans l'atrium au milieu de ses œuvres, et de façon à parler de son travail aux étudiants qui fréquentent les lieux, qui sont de passage et qui sont déjà bien intrigués par ce travail. C'est que du bonheur, franchement. Si j'avais qu'un mot à retenir, c'est partage. Et vraiment, le fait de travailler avec des personnes qui ont une énergie positive, qui sont bienveillants, qui ont envie, qui sont à l'écoute, ça fait du bien. Amigos, s'émouvoir, amistad, rencontre, jouer.
Amitié. Libertad. Ressentir. Avancer. La vida. Corriente. Emoción. Déployer. Aire azul. Envie. Nadar. Disfrutar. Éclatant. Vida. Corazón. Profiter. Vibración. Y croire. Familia. Arte. Danser. Paysage. Energía. Espace. Tenesis. Luz. Espectacular. Inteligente. Atención. Camino. Policier. Los salidos. Creatividad. Grandir. Amitié. Muchas iris. Exprimer. Essayer. Avancer. Persistente. Insieme. Juntos. L'infini. Le printemps. Explorar. Boire. Inspiración. Tango. Apprendre. Tranquillité. Brillante. Compagnie. To dance. Las estrellas. Jouer. Réunir. Rire. Sentir. Delta. Accorder. Proyectos. Emoción. Infinito. Compromiso. Grandir. Armonía. Espoir. Juntos. Élancer. Bien. Amar. Compréhension. Équilibre. Apprendre. Progresar. Curiosité. Jouer. Perspectiva. Humilde. Música. Miradas. Poderoso. Bailar. Fuerte. Conexión. Alegría. Pasión. Luz. Simple. Energía. Brillar. Profundo. Horizon. Rêve. Fleur. Llama. Azul. Conexión. Iris. Ciel. Corazón. Anillo. Étoile. Partager. Dólares. Sentir. Aimer. Abrazar. Courir. Beso. Le ciel. Jouir. Besar. Levantarse. Connaître. Oiseau. Apprendre. Se mouvoir. Essayer. Alcohólicos. Recevoir. Prendre. Proyectos. Pájaros. Danser. Cadeau. Partager. Progresar. Donner. El mar. Todos juntos. Se mouvoir. Ensemble. Connaître. Compañía. Ilusión. Émerveiller. Émouvoir. Avanzar. Briller. Vouloir. Voir. Bailar. Danser. Refrescante. Avancer. Tango. Tirer. Présence. Sauter. Lier. Ensemble. Connexion. Connaître. Entrer. Caluroso. Compagnie. Saber. Complément. Emoción. Saber. Tango. Armonía. Brillant.